je veux dire, Boker Tov. On est le 13, comme on l'a dit tout à l'heure, du mois de Hadar, jour du jeûne d'Esther, et le 23 du mois de mars, Shofo Shel Haman. On avance, on est sur Haman et Mordechai, on a une question donc très très intéressante. Comment elle a pu atteindre la tête de son père? Qu'est-ce qu'elle visait bien? C'était la question. לשם הצעה כותב של המלך נכנס חרבונה ואחד מצרסי המלך אל בית המלכה ואמר אדוני המלך לא רק זאת עשה הרשע הוא היה גם כן האיש שהסית את... non, 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 non. Voilà. J'ai passé deux chapitres, mais il y en a un que je ne peux pas passer. C'est le chapitre même Gimel. Esther Mevakeshet Anama. Parce que malgré tout ça, une fois que tout ça a été fait, n'oubliez pas qu'il reste encore le dernier Mishté, là où Haman va se jeter sur Esther. Comment Haman, il a pu se jeter sur Esther? עדיין לא הספיק המן להרגע להתאושש אחרי פפלתו, והנה שליחי אסתר המלכה הגיעו אליו בפיהם הזמנת המלכה אל משתה שהכינה לכבודו ולכבוד המלך. Une fois qu'il était chez lui en train de porter le deuil tout crade, sentant mauvais de la perte de sa fille, il n'a même pas eu le temps de se laver et de se préparer qu'à la porte tapaient les soldats envoyés par la reine Esther chercher Haman. Esther חששה שמא ימרידו עשרת בני המן את כל העם נגד המלך אחשוורוש אשר בייש את אביהם ולכן מיהרה לקרוא לו למשתה. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi elle a dépêché les michtés? Il y en a qui disent tant que le fer est chaud, il faut le battre, un truc comme ça, d'accord? Faut battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai qu'il y a un embrouille comme ça. Hazak. On voit le forgeron. Ouais, on voit le forgeron ici, ouais. Proverbe français. Bravo Robert. Tov. Alors pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a dit, maintenant que les 10 fils d'Aman, comme ils sont ministres, et qu'il y a eu un décret contre les Juifs, elle a eu peur que les 10 fils d'Aman, pour venger leur père de l'humiliation qu'ils venaient de subir par l'ordre d'Achashverosh, lèvent le peuple entier contre Achashverosh et que ça provoque une guerre. Et les Juifs seraient au milieu. Donc elle a dit, vite, faut amener Aman. C'est pour ça qu'elle a fait dépêcher immédiatement. Hapam Amar, et Asher Libi Avakesh Mamelech El Alami. Et maintenant, je vais demander au roi exactement ce que je veux. Amra Malka Beliba, Bechikta, Bekotzer Ruach Lor Hoya, Ahashuvim. Quand tu donnes une chose à une femme qui est extravagante, qui adore parler, qui n'a pas de problème, qui n'a aucune pudeur, elle n'a pas de problème de le faire. Mais quand tu donnes des missions pareilles à une femme qui est sanoua, pudique, timide, comme Esther Amalka, c'est dur. Mais Esther fait abstraction de ce qu'elle est pour Dieu. Même ça, c'est Ouda, Sha'al, Shuva, Melech et Esther. Donc ils sont assis, en train de festoyer les poulardes et tout ce qui va avec. Ma shelater uma bakashater Esther Amalka ve'eten lach. Donc il y a maintenant Haman d'un côté, Esther de l'autre côté, le roi en face des deux. Et le roi il regarde Esther, et Esther maintenant, ça y est, elle a fini le jeûne. Et là, elle est venue Betty Boop, yani, attention. Et là, le roi il regarde Esther, il dit, oh Rahmat Baba Esther, demande-moi ce que tu veux jusqu'à la moitié du royaume, je te le donne. Allez. Raquette. Pas le roi du Marseille. Tu vois, les commentaires comme ça. Raquette Binyan Bet Amikdash, Aludim, Altevachumeni. Ouais, il lui a dit, sauf le Bet Amikdash, ne me le demande pas, n'oublie pas. Il dit, la gamme Pam. Et Trachut Nasa, Esther et Nena, la Marom et Palela, Shcherch, El Hashem Lokea. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Même si elle aurait pu parler, elle a dit non. D'abord, je demande à Hachem de m'aider. Hachem, aide-moi, que mes paroles rentrent dans le cœur de Achashverosh, et que, Be'ezrat Hachem, les décrets s'annulent. Et Bono Shalolam, Ima Tzeterem Be'enecha Amelech, Malko Shalolam, Ve'im Lo Amelech Yoshem Marom, Matov Jnateni Nefshi Shelati Ve'ami Bakashati. Ah, il a fait méode. Vous vous rappelez le verset? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comme ça. Je demande au roi. Elle n'a pas dit à mon mari, elle n'a pas dit à Achashverosh. Je demande à la Melech. Im à la Melech. Écoutez bien. Ve'im à la Melech. C'est qui quand on dit à Melech? C'est Dieu. Quand elle a parlé à Achashverosh, en réalité, elle ne pensait pas parler à lui. Elle pensait parler à la Shechina. Et donc, dans le texte, elle dit Ve'im à la Melech. Et si j'ai plu aux yeux du roi, Hayoshev Bamarom dans sa tête, celui qui est au-dessus. Tov et tinaten in nafshi beshelati, et que tu puisses me faire plaisir et redonner goût à ma vie en répondant à ma question.
ve'ami bepakashati, et pour mon peuple dans ma demande, kinim karnu, car nous avons été vendus, ani ve'ami, moi et mon peuple, les Hashmid, exterminés, la Harog, tués, ou les Abed, perdus, en un seul jour. À qui elle parlait, Esther? D'accord? Mais qui était en face d'elle? Le roi. אחשוורוש חשב שאלה מדברת אסתר, ונחרד לשמה לבראה, מי הוא זה ואיזה הוא? Attends, Achashverosh, lui, comme il ne comprenait rien, il était déjà bourré, il pensait qu'elle était au courant d'un complot pour lui. Achashverosh, il croyait que Esther s'inquiétait pour lui. Quoi, tu es au courant, on veut encore me détruire moi et mon peuple? D'origine babylonienne. מדברת אסתר ונחרד לשמה דבריה. Mais où il a dit, qui est-ce? Qui est encore le complice? Qui est celui qui veut m'exterminer? Asher ha'ez la'asot zot lach. Et qui oserait te faire ça pour toi? Sha'al v'ka'as lemare panav ha'koasim shel ha'melech nevela Esther ve'eshita. Et pourquoi Esther, elle n'a pas répondu? Pourquoi elle a levé la main et elle a fait ça? Pourquoi elle a levé la main? Parce que comme le roi il s'est mis dans une grande colère, on sait que quand il se met en colère, il devient fou. Elle a eu peur pour sa vie. Elle a dit, oh, j'ai posé une question à Dieu, maintenant il réagit. Donc comme elle n'a pas pu répondre, elle a levé la main. Et elle a montré qui? Aman. Elle a montré du doigt Aman. Be'etzba klape hamelech. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, en fait, c'est pas un ange qui... Regarde, Haboubi. Regarde. Esther Amalka était parfaitement au courant que c'est le roi qui avait accepté de donner son sceau à Aman pour l'extermination des Juifs. Et qu'est-ce qu'elle allait faire, Esther? Quand elle a levé le doigt pour dire il y a un homme qui a exigé la perte de mon peuple et de ma propre vie, quand elle a levé la main, elle a emmené vers qui? Vers Achashverosh et pas vers Aman. Elle voulait accuser le roi lui-même en lui disant regarde ce que tu as fait. Miyad, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il dit Esther, tu fais les embrouilles. Pas maintenant. Esther, Oshita et Etzba, klapé Amelech. Miyad, Shalach HaKadosh Baruch Hu et Malacho. Il ziz et yadav. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu l'ange Gabriel et il lui a dit Jim Tachemch. Et il a envoyé le roi là-bas. Il a fait une feinte. Ça l'a fait comme ça. Voilà. C'est lui. Comme Moshe Rabbeinu avec la couronne et les chardons brûlants. De la même façon, Esther ici, elle voulait accuser le roi en réalité. Elle ne voulait pas accuser Aman, elle voulait faire accuser le roi. Parce que c'est vrai que c'est le roi qui a comploté ça avec Aman. C'est lui qui était à la tête de cela. C'est l'ennemi de mon peuple. Aïch Asher Atzanim Rod Becha. Cet homme qui cherche tellement. Maintenant, pourquoi il est content le roi d'entendre ça? Parce que lui, il était persuadé que Esther était amoureuse de Haman. Et que Haman était en complice avec elle parce qu'Haman avait pris les femmes de tous les ministres et de toutes les personnes importantes. Il dit, ah, tu le détestes, toi aussi? Ah, j'ai eu peur. Adoni Amelech, Aïch Asher Bikash La'atmo et Susecha ve'abir. Celui qui est venu te demander son cheval, ton cheval. Haman ara azeh. C'est cet Haman qui n'a que du mal en lui et qui est là. כל מחשבותיו וחלומותיו וחשדותיו של אחשוורוש קמו לנגד עיניו, וכששמע את אסתר המלכה מאשימה את המן, כעס כה גדול מילא את ליבו, עד שלא יכול היה להוציא הגה מפיו. Haman était tellement surpris que tout le monde haïsse tellement... Achashverosh était tellement surpris que tout le monde haïsse ce Haman, qu'il n'arrivait plus à trouver ses propos, mais que la colère l'a complètement envahi. Vitrakshut Gdola kam emakom ve'yatsa al ginat habitan. Il est sorti en dehors de sa demeure, dans le jardin, pour se retrouver son esprit. באותה שעה שלח השם את מלאכיו אל גינת המלך בדמות 10 בני המן, והם כתפו וכרתו את הצומח בגן ונעדר. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé 10 anges prendre l'apparence des 10 fils d'Aman. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Parce que le jardin du roi était le jardin préféré du roi. Le roi adorait son jardin. Et ils sont venus, ils ont éclaté son jardin. Qu'est-ce qu'il voit le roi? Il voit les 10 fils d'Aman en train de donner des coups de pied dans les fleurs du roi. Alors qu'en réalité, c'était des anges. Qui vous a permis de couper mes fleurs, de marcher dessus? Qui vous a donné ça? Shivolo. Havinu. C'est notre père. Aman.
Rosh Sharecha, celui que tu as choisi pour Premier ministre. Haman avinu shalach otanu l'accord, kol etz. Non, mais c'est en train de dire que ça va s'éteindre. Je ne suis pas au courant, mais c'est pas grave. Parce que c'est pas branché. Top. Otanu l'accord, kol etz ushtil me'agan. Shalach. Voilà, maintenant c'est branché. Top. יותר לא היה המלך מסוגל לשאת. בחמה נוראה פרץ בית אסתר לשפור כעסו אל המן. באותה שעה היה המן קורא על רגלי אסתר, מבקש מן החכמים על נפשו, שנכנס המלך ירד. מבחן המלאך וגבריאל. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il s'est jeté auprès d'Esther et il a dit, tout simplement, il a dit à Esther, je t'en supplie Esther, je me mets à tes pieds, je t'en supplie Esther, sauve-moi. Au moment où est entré le roi, Dieu il a envoyé l'ange Gabriel qui a poussé maintenant Haman sur Esther. Et Esther s'est mise à crier. דחף את המן והפיל את המיטה, אסתר ישבה עליה בעיני המלך ונראה כאילו המן רוצה את אסתר לעצמו. Et la scène est théorique parce que Haman il a voulu se lever, mais en même temps il a glissé sur elle, et quand est rentré le roi, ça veut dire que c'est comme s'il voulait la violer. והוא קרא בקול גדול וכועס, האם זה גם כן לבוש את המלכה, אמי בבתי, בביתי, lui a dit, tu es venu aussi prendre ma femme de force dans ma propre maison sur mon lit, האם לא די לך מעשך השפלים, et donc tu n'as pas honte d'avoir déjà créé tellement de désarroi, et ainsi donc fut emmené Haman. La suite, demain matin, Blineder ve Ya'afochu Be'ezrat Hashem. Kol tov. Il dit ici que